Juste avant le Nouvel An chinois, le 2 février 2024, Alibaba a lâché une véritable bombe. Un investissement absolument massif dans son application d'intelligence artificielle, Qwen. Mais à quel point massif? Et surtout, qu'est-ce qui se cache derrière ce pari fou? Le chiffre est là. 3 milliards de yuan. Pour se faire une idée, ça représente plus d'un demi-milliard de dollars. C'est une somme colossale même pour un géant comme Alibaba. Alors la question est simple, pourquoi une mise aussi énorme? Et pour vraiment comprendre l'échelle, il suffit de jeter un œil aux concurrents. Le budget d'Alibaba, il écrase littéralement celui de Tencent et de Baidu sur la même période. Là, on ne parle plus de compétition, on parle d'une véritable déclaration de guerre pour la domination du marché de l'IA en Chine. Alors, c'est quoi le plan derrière tout ça? Il ne s'agit pas seulement de dépenser de l'argent. Il s'agit de grandir plus vite que n'importe qui d'autre. Et cette stratégie, elle a un nom, le blitzscaling. Et attention, il ne faut pas s'y tromper, ce n'est pas une simple campagne de pub. L'objectif est bien plus stratégique, c'est de verrouiller complètement l'écosystème de l'IA. En d'autres mots, c'est de s'assurer que les utilisateurs entrent et qu'ils ne puissent plus jamais en sortir. En fait, ce n'est pas la première fois qu'Alibaba sort ce genre de plan. On a déjà vu ça en 2015, pendant la guerre sans merci pour le contrôle des paiements sur mobile. Aujourd'hui, c'est exactement le même scénario qui se rejoue, mais le champ de bataille a changé. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Le blitzscaling, qu'est-ce que c'est au juste? C'est simple, la vitesse avant tout le reste. On oublie l'efficacité à court terme pour une croissance explosive. Le but? Devenir si gros, si vite, que la concurrence est juste laissée sur place. C'est une stratégie taillée pour les marchés où, à la fin, il ne peut en rester qu'un. Mais pour mener une guerre pareille, il faut une arme qui soit à la hauteur. Et l'arme secrète d'Alibaba, c'est d'avoir transformé son IA, Qwen, en quelque chose de bien plus puissant qu'un simple chatbot. La différence, elle est fondamentale. On passe de la parole aux actes. Un chatbot, ça répond à une question. Un agent IA, ça exécute une tâche. Ça réserve un vol, ça commande un repas, ça paye une facture. Ce n'est plus juste un interlocuteur, c'est un assistant personnel qui agit concrètement dans le monde réel. Et pour y arriver, Qwen a été complètement transformé. C'est une bête de course maintenant. L'IA est plus intelligente, elle peut raisonner sur des tâches complexes, elle est plus rapide parce qu'elle peut tourner directement sur le téléphone, et elle est beaucoup plus réactive avec la voix. En plus, elle comprend les images, le son, bref, elle est partout. Et c'est là qu'est le coup de génie. Qwen, ce n'est pas juste une application en plus. Non, c'est le nouveau cerveau qui pilote tout l'écosystème d'Alibaba. Il est directement connecté au shopping avec Taobao, au voyage avec Fliggy, et bien sûr au paiement avec Alipay. Tout se fait instantanément, sans aucune friction. Ok, la technologie est prête. Mais comment on fait pour que des centaines de millions de personnes l'adoptent et vite? C'est là que le plan d'Alibaba devient vraiment audacieux. Le levier, c'est l'argent. Et une tradition culturelle très forte, le fameux Hongbao, l'enveloppe rouge qu'on s'offre pour le Nouvel An chinois. En gros, ils vont inonder le marché de subventions pour que les gens essayent Qwen. Mais le but, ce n'est pas juste de faire essayer, c'est de créer un véritable événement national, un raz-de-marée d'adoption. L'objectif final, le voici, que Qwen devienne le point d'entrée unique pour absolument tous les services du quotidien. Que ce soit le shopping, les voyages, les paiements, le réflexe ne sera plus d'ouvrir une application spécifique, mais de demander à Qwen. On ne parle plus d'une app, mais d'un véritable système d'exploitation pour la vie de tous les jours. Le parcours utilisateur est pensé comme un tunnel en 4 étapes. 1. On attire avec l'argent. 2. On facilite l'essai, puisque tout est déjà intégré. 3. Ça devient une habitude, un réflexe. Et la dernière étape, c'est le verrouillage. Une fois que toute sa vie numérique est organisée autour de Qwen, en sortir devient incroyablement compliqué. Le piège est refermé. Mais il y a un autre enjeu, encore plus grand, qui se cache derrière cette guerre pour le consommateur. Parce que chaque utilisateur de Qwen, sans même le savoir, travaille pour la véritable machine à cash d'Alibaba, sa division cloud. La synergie est parfaite. Chaque demande faite à Qwen fait tourner les serveurs d'Alibaba Cloud. Chaque photo, chaque message vocal envoyé, ça sert à entraîner et à améliorer les modèles d'IA. Et chaque nouveau téléchargement renforce la position d'Alibaba en tant que leader du cloud en Chine. C'est un cercle vertueux, parfaitement huilé. Cette stratégie, c'est donc un coup double. C'est une offensive pour conquérir le grand public et en même temps une manœuvre défensive pour protéger sa forteresse du cloud face à de nouveaux concurrents, de plus en plus dangereux comme DeepSeek ou le géant ByteDance. Alors qu'est-ce que tout ça signifie pour l'avenir de notre vie numérique? Parce que cette vision qu'Alibaba est en train de mettre en place, elle pourrait absolument tout changer. Et ça nous amène à la question de fond. Si un seul agent intelligent peut tout faire à notre place, à quoi serviront les millions d'applications qui sont sur nos téléphones? Est-ce qu'on est à l'aube d'une consolidation massive où un seul portail va remplacer tous les autres? Le pari d'Alibaba, au fond, ce n'est pas seulement de gagner la guerre de l'IA, c'est peut-être de redéfinir complètement la façon dont on interagit avec le monde numérique.